Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre le rapport trigonométrique sinus et le rapport trigonométrique cosinus. Alors juste un rappel, comme on a vu dans la dernière vidéo, on a trois rapports trigonométriques. On a le sinus, le cosinus et la tangente. On a déjà étudié la tangente, alors aujourd'hui on va faire sinus et cosinus. Alors comme la tangente, le sinus et le cosinus d'un angle ne dépendent que de la mesure de l'angle. Alors ça ne dépend pas de la taille du triangle dans lequel se trouve l'angle. Alors, un rappel que nous avons SOHCAHTOA pour nous aider et que si jamais on a besoin de trouver le rapport trigonométrique, les trois rapports trigonométriques, il nous manque un côté, on peut venir utiliser le théorème de Pythagore pour trouver le côté manquant parce que c'est un triangle rectangle. Et là, en trouvant la valeur qui nous manque, on est donc capable de venir trouver les trois rapports trigonométriques individuels parce qu'on a maintenant toutes les valeurs que nous avons besoin pour faire le calcul. Une dernière chose qui est vraiment importante à se souvenir, c'est quand tu nommes les parties d'un triangle, tu dois utiliser des lettres majuscules pour les sommets et des lettres minuscules correspondantes pour les longueurs des côtés opposés. Fait que ce qu'on veut dire, c'est ici, on a A majuscule. Ici. Donc, côté opposé, nous avons A minuscule. Au sommet B majuscule, nous avons le côté opposé qui est B minuscule. Le sommet C, on a le côté C en minuscule. Et ensuite, si jamais on demande de résoudre un triangle, ça veut dire trouve tous les angles et longueurs de tous les côtés. Alors, ça veut dire trouve toutes les valeurs des côtés, trouve toutes les valeurs des angles. Alors ici, nous allons venir pratiquer à utiliser nos rapports sinus et cosinus. Donc, un rappel, nous avons SOHCAHTOA. Pour le premier, nous avons l'angle, nous avons le côté opposé et nous avons l'hypoténuse. Donc, OH, c'est sinus. Donc, nous avons sinus d'un angle qui est égal à O sur H. Donc, sinus de 41 est égal à 18 sur X. Ici, je ne veux pas avoir de variable au dénominateur, fait que je vais faire fois X des deux côtés pour enlever ma fraction. Maintenant, j'ai x fois sinus de 41 égale à 18. Je veux isoler x, donc je vais faire diviser par sinus de 41 des deux côtés. Donc, 18 divisé par sinus de 41 va me donner la valeur de x. Donc, 18 divisé par sinus de 41 nous donne 27,4 cm. Alors, on continue. Ici, nous avons l'angle 51. Nous avons le côté adjacent et nous avons l'hypoténuse. Donc, on va utiliser cos, qui est égal à adjacent sur hypoténuse. On a donc cosinus de 51 est égal à 18 sur x. On va faire la même chose. Alors, on a fois x. Ça va s'annuler. On a x fois cos de 51 égale 18. On isole x en divisant par cos 51 des deux côtés. On a donc que x est égal à 18 divisé par cosinus de 51, ce qui nous donne 28,6 cm. Finalement, nous avons l'angle de 61, nous avons le côté opposé et nous avons l'hypoténuse. Donc, nous avons sinus égale à opposé sur hypoténuse. On a l'angle qui est de 61 degrés. On a le côté opposé qui est x et on a l'hypoténuse qui est 55. Fait que si on fait fois 55 des deux côtés, on est capable d'isoler x. Donc, on a x qui est égal à 55 fois sinus de 61. Donc, nous avons que x est égal à 48,1 cm.